Hey. Bon, le bas de caisse est toujours là. Enfin, il n'est plus là. Mais je vais pas y toucher parce que j'ai pas acheté ma bouteille de gaz. Je dois trouver un fournisseur. Voilà, c'est une machine que j'avais sans contrat, que j'avais récupérée sur une vente aux enchères. Et malheureusement, c'est compliqué à refourguer. J'aimerais bien recharger, donc je vais essayer de trouver un contrat. Voilà. Sauf que le premier revendeur autour de chez moi, il est à 25 km et celui-là ne veut pas reprendre ma bouteille. Bon, donc après, tout de suite, ça déporte à 30, 40, 50 km, c'est un peu galère. Bref, c'est pas le sujet. En attendant, on va continuer à bosser. J'ai un petit échappement. J'ai un échappement à changer. Donc on va s'atteler à ça. Changer l'échappement et puis essayer de... On va redémonter. Enfin, pour toi, je vais démonter, mais pour moi, je vais redémonter cette roue qui, comme tu l'as vu la dernière fois, bloquée. Je commence par l'échappement et puis on attaque ça. Alors, t'as vu, je soutiens les copains. Clé de 13. Je pense que le dégrippant la dernière fois, ça lui a fait du bien. C'est trop facile, tu me vois même pas en chier. C'est trop simple. Elle est neuve cette estafette. Alors, ici c'est bon. Là, il y a une autre petite patte. Ouais, celle-là, je peux la démonter comme ça. Je vais l'enlever avec. Ah, c'est pas du 13. Non, ça, c'est pas du 13. Évidemment. Faire chier le monde. Et ça, là-bas, c'est du 14. Putain. C'est pas du 13 partout. Alors, 12. Voilà, une petite patte. Tu la vois, la petite patte? Pas enlever le collier, parce que sur l'échappement neuf, j'ai ce morceau-là. Ce bout de tube-là, je l'ai sur le neuf. Par contre, là-bas, c'est un collier de serrage différent de celui-là. Celui-là, c'est un emboîtement, et celui-là, c'est des collets. Juste le déboîter de là, celui-là, et puis renquiller. Ce tube-là, il est pas mort. Oh putain, il y a encore une patte là. Il pouvait pas tomber, l'échappement. Chose qu'on peut faire, c'est démarrer pour se rappeler le bruit que fait cet échappement avant de le changer. On va voir s'il y a vraiment une grosse différence entre un échappement percé et un échappement pas percé. Tu connais la réponse, mais pour le plaisir. C'est ça. Donc elle chauffe un peu. Il n'y a quasiment rien qui sort par le tuyau. Tiens, normalement il n'y a pas de vitesse. Bah non, j'ai pas de vitesse de mise. Ouais, comme j'ai l'autre roue qui freine. Voilà, c'est ça. Ouais, en fait, tout sort par là. Là, ici. Pas trop de doute possible sur le confort gagné. Ça descend. Et voilà. Putain, je m'attendais à galérer beaucoup plus que ça, mais ça se passe très bien. Le tube, j'ai pas envie de le changer. Le seul truc, c'est que ouais, ici, la jonction qui est là, elle est pourrie. Alors, il y a quand même un petit bout qui va devoir être remplacé. Ah bah oui, là, il est quand même pourri là. Je vais devoir le démonter. Alors, il y a un autre raccord. Viens avec moi. Hop. Merde. Il y a un autre raccord. Ici. Hop, là. C'est pourri aussi ici. C'est percé. Donc non, en fait, ce bout de tube là, enfin, je le change. Yes. Ça y est, ça tourne.
Alors le focus va pas être beau. J'en suis désolé. Mais j'ai pas trop le choix. Oh, pardon, téléphone. Voilà. Le collier. Comme tu peux voir, le collier, il sort tout seul. Voilà. Donc, si je te remets là, et que... Normalement, il faut qu'il sorte. Je n'ai pas l'impression que ça veut sortir. Ah si. C'est que ça sort pas, c'est que il se déchire ce qu'on a. Ouais. Hop, je te reprends avec moi. Donc le bout, c'est déchiré. Merde. Le micro. Et comme tu peux le voir, l'embout s'est viré. Focus, tête de... Voilà. L'embout de toute façon, il était pourri. Donc ça, ce morceau-là, je peux le retirer, ça va aller. Voilà, dans mon stock, j'ai une ligne complète des premiers modèles, là, comme ça. Sauf que, en fait, c'est soudé ici. Sur le nouveau, comme tu peux voir, il y a une petite tétine qui dépasse. C'est les mêmes gamelles. C'est les mêmes récipients là, enfin oui, je vais dire une gamelle. C'est les mêmes, sauf que là-bas en fait le mien était soudé quand même, c'est juste qu'il était tellement pourri qu'il est fissuré à cet endroit-là. Donc celui-là il y a une tétine, et en fait tous les autres, j'ai regardé sur mes autres estafettes, qui ont ce modèle-là, c'est soudé. Alors, donc la prochaine étape, je vais décoller là, je vais couper vraiment juste après la soudure là. Faire des petites encoches comme ça pour pouvoir emboîter l'autre là-bas, le bout là, dans ce bout là. Et c'est dommage, c'est qu'il est bon, il est rouillé mais il est pas percé. J'espère que ça va pas empirer. Je vais voir. Sinon je vais le brosser et puis de toute façon pour l'emboîter, je pense que je vais mettre de la graisse cuivrée. Ça va glisser, on va dire, et ça va permettre de peut-être d'éviter la rouille à ces jonctions là, parce que ça rouille toujours dans les jonctions. Allez, on y va. Bon voilà, j'ai réussi à enlever le morceau. Je l'ai coupé, je l'ai tapé. J'ai dû me mettre dans l'étau pour pouvoir avoir une prise, parce que là, par terre sur la dalle, c'est pas terrible. Donc voilà, ça c'est sorti. Hop là, il se met bien. Il y a même un peu de jeu parce que j'ai vraiment forcé. De toute façon, là, je vais mettre de la graisse juste pour le principe. Et après, je vais mettre un collier. Du coup, j'ai des colliers en rab. Donc je vais mettre un collier et puis bien serré, ça va bien s'écraser. Et du coup, ça va être facile à mettre. Allez, je te replonge dessous. J'ai ça à changer. À enlever, le petit bout là. J'espère qu'il va venir. Oh oui. Oh, trop simple. C'est tellement fin et pourri que c'est trop facile. Ah oui, effectivement, c'était... Hop. Effectivement, c'était très très fin. Je l'ai viré en très peu de temps. Hop, voilà. On va prendre du papier à poncer.
240, c'est bien ça. Ok. Là j'ai une petite bosse. Ça ira. La Molicote, la marque Molicote, mais c'est de la graisse cuivrée. Je sais pas si tu vois bien. Ah, c'est bien, ça s'emboîte facilement. Aucun mauvais jeu de mots, s'il vous plaît. Une chose qu'on n'a pas essayé. Oui, j'ai enlevé le bonnet, j'avais chaud. Désolé Jim, hein, je te fais pas trop de pub. Même si tu as plus de chances de m'en faire que moi de t'en faire. On n'a pas démarré sans échappement. Ça peut être drôle. Oh! Bon, bref. Il y a moyen de faire quelque chose de sympa avec un vrai petit moteur. Mais ça, on en reparlera plus tard. Hop. Voilà, ça a duré que quelques secondes. Mais c'est suffisant. On va éviter de faire trop de bruit. Hop. On va poser le reste. Hop. Attends, je m'en fous pas sur le froc. Je sais pas ce que je filme. J'espère que je suis bon. Tu peux mettre ça, ce serait pas mal. Hop, allez, on emboîte. Ça a l'air d'être bon. Ok. De ce côté-là. Lui, ok. Hop, on remet la vis. Voilà. Je pense pas que ça s'en aille. Ok, de ce côté-là. Ce petit collier-là. J'aurais pu mettre de la graisse cuivrée sur les écrous aussi. Mais bon. On va dire que ça va. Hein. Oh merde. Ah bah moins bien. Bon, je vais plus pouvoir te faire de plan assis à poser parce que mon trépied a pété. Merci, action. Donc, je te reprends après quand j'ai fini. Bon, bah je vais tenir carrément le téléphone à la main parce que entre le pied qui a pété et le bout de la perche, bah voilà. Et ça a pété en 10 minutes d'écart. Donc, le plastique est cuit, sauf que ça fait même pas un an que je l'ai. Bref.
j'ai terminé. C'est monté. Donc là, on va faire une prise de son. On va démarrer. Ah, on s'entend mieux. Donc là, ça sort bien par là maintenant. Ça fait un meilleur bruit. Le ralenti est juste. Starter qui... Et voilà, ça a calé. Ça, c'est fait. Maintenant, la roue. Alors, on va attaquer le démontage du tambour. Donc pour ça, il faut démonter les 3 écrous, on enlève la jante. Après, on installe cet outil-là. Donc ça s'appelle le roue. Je sais pas si tu peux lire, voilà. Le roue 9, 09A, Facom. Voilà, T91 France. Donc ça se met en lieu et place des 3 trous ici. Et puis voilà. Alors, au moment où je tourne la vidéo, j'ai fait un petit post sur YouTube et sur Insta. Mon trépied a lâché. Action, 1 an. Donc là, j'ai un support qui se clipse que je mets dans le camion quand je roule pour filmer, mais bon, c'est pas pratique, donc des fois je filme un peu mes doigts, c'est un peu chiant. Et puis, on vient de passer les 700 abonnés. Donc merci à tous. Continuez, continuez à vous abonner. Je vois, des fois, je vois presque 8000 vues, enfin même, ça y est, j'ai dépassé les 8000 vues sur la vidéo du bas de caisse, enfin des bas de caisse et la présentation de cette estafette. Et en fait, 8000 vues sur 700 abonnés maintenant, je me dis merde, il y en a beaucoup qui regardent et qui ne s'abonnent pas. Donc, abonne-toi. Allez, je démonte ça. Voilà. Donc, pour le démontage, péteuse, douille de 23. Bon, moi c'est une douille normale, mais bon, je vais l'abîmer un petit peu. Parce que dans mon coffret avec la péteuse, j'ai pas de douille de 23. Et j'ai pas envie de foirer mes écrous. Ok. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner ? Hop. On va peut-être commencer par la barre. Ah oui. Faut vraiment que j'améliore mon réseau d'air. Tac. On enlève la roue. Donc là, on parle de mon modèle. C'est pas identique pour tout le monde. Après, c'est différent. On desserre l'écrou. Donc là, moi, il n'est pas serré du tout parce que c'est pas la première fois que je le démonte. Même si je me rappelle plus trop, mais des fois, il est bien serré. Alors, le fait, c'est réputé pour ça, les estafettes, c'est que la goupille, donc moi, tu as vu, c'était un clou. Mais en gros, la goupille finit par se casser. Et tu te retrouves avec l'écrou qui se dessert dans ta roue. Il se met dans le globe là, qui est au milieu de la roue. Et ton tambour se barre. Du coup, comme la roue est fixée sur le tambour, et tu perds ta roue. Et tu finis comme tu peux. Donc souvent c'est dans un virage, dans un rond-point. Et tu finis par faire des dégâts parce que qui dit la roue posée, tu t'éclates tout ça. Enfin. Et quand la roue se barre, l'aile se retrouve arrachée. Enfin. Chiant. C'est pas cool. Donc,
Hop, voilà le petit bout. Donc il y a un serrage à faire régulier. D'ailleurs, on voit sur l'estafette Teilleul, les roues avant, le globe justement au milieu de la jante est découpé pour avoir accès sans démonter les roues, on a accès aux écrous, ce qui permet des fois de vérifier que la goupille est bien là et de remettre un petit coup. Donc ensuite, on desserre cette partie-là. On plaque bien. On remet ça. Hop. Donc on visse, il n'y a pas besoin de visser fort. Je vais mettre sur 2. Voilà. Faut que ça prenne quand même sur un nombre de filets. Ça prend pas par beaucoup de filets. Ok. Et donc là c'est du 24. Hop. Donc là j'ai une douille de 24. Et là faut serrer. Et le tambour s'écarte. J'ai un nouveau jouet électrique. Mais les batteries sont vides. Tac. Ça c'est pas grave, c'est la mâchoire qui a claqué. Voilà. Donc là il y a des espèces de petites plaques qui viennent choper en sandwich normalement le mécanisme pour éviter justement qu'il fasse ça. Voilà. Ça c'est le cap de frein à main. Là hop, le petit ressort qui sert à tenir. Il y a le même en haut, qui n'est pas toujours évident à sortir. Oh, ça va. Ça va, ça va. Hop. Et voilà. Tu te retrouves avec des cylindres de roue. Donc on voit que c'est bien sec. Donc j'ai pas de souci de ce côté-là. Je vais passer un petit coup de brosse métallique. On va remettre un coup de dégrippant sur les excentriques. Et comme tu peux voir, je vais dézoomer. Ouais. Si je me mets vraiment en face, tu vois que la tétine, elle est excentrée par rapport au rond derrière. Donc ce qui veut dire que, tu vois, la mâchoire est venée. Donc, hop, attends, je dézoome. La mâchoire, elle est comme ça, mais son support métallique, là, et là, il est dans ce sens-là, comme ça. Donc si je prends sur exemple sur celui-là, comme ça, la mâchoire se retrouve vers l'intérieur. Si tu pousses l'excentrique, tu fais ça, tu le mets de l'autre côté, tu te retrouves à pousser vers le tambour. Et le souci, c'est que là, je suis au minimum des deux côtés, et malgré tout, ça frotte dans le tambour. Il y a un truc qui va pas. Alors, ce qui peut être dû à ça, je pense, par exemple, ça qui est tordu, c'est pas top. Mes garnitures, elles sont encore bonnes, les rivets sont assez loin, donc c'est pas ça. Par contre, est-ce que le fait que ça soit mal mis, ça c'est pareil, c'est tordu aussi. Là c'est pareil, c'est tordu. En fait, ça a forcé. Là, ça a peut-être forcé parce que c'était pris dans le tambour. Je vais peut-être, voilà, c'est peut-être pas d'avant que c'est tordu. Ce que je vais faire, je vais tout nettoyer, tout poncer, enfin pas poncer, mais passer à la brosse métallique, dégripper les endroits à dégripper, et puis on va refaire un montage à blanc pour voir. Allez.
Hey. Bon, on va reprendre. Ikai, Tangri. J'ai un nouveau stabilisateur que je ne connais pas, donc on va faire des essais. Que dire? Ce week-end, donc là on est dimanche 6 octobre, donc hier et aujourd'hui c'est l'OEAC. J'y suis allé hier voir un abonné. Et puis j'ai fait quelques emplettes, j'ai trouvé quelques bricoles. Des cerclages de phare, vraiment en très très bon état. Enfin je les nettoie un petit peu parce que bon il y a des traces de doigts. Un phare, pas du tout piqué, parce que bien souvent ils sont piqués dans le bas là ici et il n'y a plus de chrome. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Je ne connais pas, alors j'ai un nouveau stabilisateur. Je t'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Un joli pare-choc chromé des Staffettes, donc les modèles d'après. Voilà, comme tu peux voir, les modèles d'après. Alors il y a un peu de boulot. Il y a 2 trous sur la traverse du milieu là, voilà. Mais c'est pas grave, de toute façon je mettrai certainement des longues portées ou quelque chose dessus, des phares additionnels. Donc oui, un petit peu piqué là quand même, mais je pense qu'une fois belle gomme appliqué, un coup de belle gomme chrome appliqué, ce sera génial. Je vais essayer de le rattraper au mieux. 75 €. Difficile de faire mieux. Les cerclages, le phare 10 €, les cerclages 3 pour 25 € et 2 autres pour 30 €. Donc voilà, 55 € les 5. On est à peine 10 € le truc, franchement, top. Et c'est de l'origine, c'est pas de la refabrication. Je sais même pas si ça se refabrique d'ailleurs. Faudrait que je regarde. Comme tu peux le voir dans la vidéo, un petit peu plus tôt dans la vidéo, j'ai cassé mon trépied, barre à selfie si tu veux là. Et j'ai trouvé sur internet un modèle. Tac. Ce modèle. Voilà, ça te marque, c'est quoi la marque? Voilà. 74 € sur Amazon. J'envoie ça à Jim, je lui dis tiens, qu'est-ce que t'en penses de ce modèle-là? Il me dit attends, j'en ai un, je te l'envoie, je te le donne. Voilà. Il me l'a envoyé. Donc, il m'a fait un colis par la poste. Et moi, j'avais laissé ça sur mon truc, sur mon panier Amazon. Et j'avais 2-3 autres bricoles à acheter. J'ai oublié d'effacer ça du panier. Et j'ai commandé. Il fallait le soir, il fallait que je commande mes pièces et que j'annule mon abonnement Prime là pour pas me faire douiller. Et j'ai oublié de l'enlever. Donc, le même jour, j'ai reçu 2 colis. Je me dis tiens, c'est bizarre. Donc j'ai les deux. Alors c'est un petit peu compliqué à prendre en main au départ, mais finalement ça va t'éviter ça quoi, les tremblements que j'ai d'habitude. J'ai un peu la tremblote, donc avec ça on sera mieux. Et donc là au cul, il y a un truc qui se visse qui permet de le poser au sol, donc ça te fait trépied, à voir ce que ça donne. Donc on va reprendre là-dessus. Ce que je vais faire, c'est nettoyer tout ça. Je vais passer un coup, je vais mettre un coup de dégrippant au niveau des excentriques, parce qu'ils sont un petit peu collés, je pense. Alors bien souvent, les excentriques sont complètement foirés, les carrés au bout sont foirés. Alors il y en a qui soudent des écrous, en 17 je crois. Comme ça au moins tu mets une clé, tu peux mettre une clé à eux et ça t'évite de ripper. Ça n'empêche pas que ça grippe, hein. Normalement c'est une clé de 10 il me semble. Ouais c'est bien ça, c'est du 10. Celui-là il est dégrippé, celui-là. Ce qu'il faudrait c'est une clé qui soit coudée comme ça. Parce que tu vois ici il y a le rebord. Et lui il est juste derrière cette partie là de la tôle. Donc tu as 1,5 cm qui gêne. Donc tu es obligé de mettre ta clé. Comme ça tu es obligé de mettre ta clé de travers. Et c'est comme ça qu'on foire les excentriques. Ça a été un peu trop bien pensé. Donc comme tu peux voir les miens sont pas grippés. Je fais un essai quand je freine. Ils sortent bien. C'est peut-être ça le problème. C'est que ça revient mal. De toute façon, flexible et craquelé, donc je vais aller voir si j'en ai d'avance. Bon, j'ai un flexible tout neuf dans mon stock. Si tu veux la référence, c'est là. Ça vient du site Siper. Flexible de frein avant, Renault Estafette. Renault Estafette R5. Donc, on va changer ce petit gars-là. Donc, coup de dégrippant là-dessus. Un petit coup de dégrippant là. Donc voilà, là j'ai accès, je vais pouvoir le dévisser. Je vais laisser couler le liquide de frein dans le récipient.
Et après, bah, je vais voir comment faire pour cette partie-là. Paf, oh, magnifique. Il est complètement grippé. Il s'est maté. Donc ça va pas être cool. Je vais rebadigeonner le dégrippant. Je vais mettre un coup de brosse métallique pour enlever la crasse là. Et on va essayer de sortir ça au mieux. Je voudrais éviter de péter l'olive. Enfin le raccord, c'est pas une olive. Bon, j'en profite aussi pour changer le liquide de frein certainement parce que il est d'origine. Mais bon, tu vois, comme tu vois, c'est pas bloqué. Ils sont en très très bon état. Est-ce qu'ils ont déjà été changés? Je ne sais pas. Faudra regarder Wrackinson. Je sais pas si tu peux voir là-dessus. Ils sont vachement propres quand même. On voit un petit peu mieux. La lumière. La lumière. Là, j'ai pris le stabilisateur que Jim m'a filé. Je le trouve un peu plus facile d'utilisation que... je sais pas, je peux pas retourner la caméra, mais que celui-là. En plus, celui-là, il est blanc. Quand tu fais de la mécanique, pas top. Seul truc, c'est qu'on peut pas dézoomer. L'autre, celui-là, il est bien parce qu'on peut, il y a l'option zoom comme ça. Là, ça, je sais pas ce que c'est. Bon, j'ai des touches, je sais pas ce que c'est. Bref, faut que je me mette au point là-dessus. Ah, là, si, c'est bon. Ça, c'est pour dézoomer. Et du coup, c'est un peu plus facile. Top. Large. Ok. Donc, on en est à ça. J'ai mis mon produit avant d'aller manger. Et ce qui se passe, c'est que c'est pas encore tout à fait sec. Ce que je vais faire, je vais gratter tout ça, redresser, comme je t'avais fait voir, les petites pièces qui sont un peu tordues. Je vais taper ça dans l'étau. Et bon, le tambour, je vais le gratter aussi. Est-ce que je mets un coup de noir dedans, enfin un coup de destructeur de rouille? Je peux. Je pourrais, hein, ça ferait plus propre. Ça permettrait de remonter quelque chose de cool. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai pas mis le micro, on va voir ce que ça donne. La flemme. Je les ai sablées directement, comme ça elles sont nickel. Je vais quand même mettre un coup de ferrose pour les toutes petites aspérités comme ça où j'ai pas insisté. Le but c'était de sabler rapidement. J'ai mis un petit coup de sablage très léger sur la garniture pour qu'elle soit pas brillante et lisse. Ça redonne un aspect rugueux presque neuf, quoi, presque d'origine. Et voilà. Je voulais faire un coup de propre, voir ce que ça allait donner. Et bah franchement je suis pas déçu. Petit coup de sablage, ça fait pas de mal. Ce sera noir ferrose, on verra si ça tient dans le temps. Et voilà, donc je mets un petit coup de ferrose et je te reprends après. Bon voilà, j'ai mis du ferrose. Le truc c'est que là pour l'instant c'est pas sec. J'en ai profité, c'est un peu parti en couille. J'ai sablé et j'ai repeint, enfin j'ai mis un coup de ferrose sur le tambour. Donc ça c'est les petites pièces qui vont avec. Hop, on remonte. Donc voilà, cylindre de roue, les ressorts, il y en a deux. Le petit il est là. Hop. Les petites tôles là. Donc voilà. J'en ai profité avec ce qui me restait dans
dans le petit pot, à mettre un petit coup dans la jante que je n'avais pas terminé la dernière fois. Et si on va par là, voilà, j'en ai mis un petit coup aussi là-dedans. Maintenant, il faut que ça sèche. Donc pendant que ça sèche, je ne peux pas te filmer grand-chose. Ce que je te propose, c'est d'essayer de mettre un coup de belle gomme sur la dernière acquisition. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un coup de belle gomme. Alors il existe deux, j'en connais deux, le belle gomme alu et le belle gomme chrome. Ce qu'il y a, c'est que moi j'ai que du belle gomme alu. Donc sur du chrome ça va fonctionner. Par contre il paraît qu'il ne faut surtout pas faire l'inverse, mettre du belle gomme chrome sur de l'alu. Apparemment ça noircit la pièce. Mais bon, dans ce sens-là, ça devrait aller. Donc je vais faire un petit essai. Voilà, ça donne une idée. Donc ça se met à bien rebriller. Je pourrais insister un peu plus, hein, parce que si on regarde vraiment à cœur, enfin de très près, c'est pas parfait. Mais bon. Voilà. Si on compare avec le bas, il n'y a pas photo. Bon, sur ce, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. On s'arrête là pour cette vidéo et la suite au prochain épisode. Abonne-toi.